l'analyse de la foi suit notre adhésion à la foi. Et donc, on est saisi. Après, on essaie de comprendre. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est reconnu comme chien à travers mon regard. Je me suis reconnu comme être humain à travers son regard à lui. Donc, ceci, c'est pour démystifier. Cela dit, quand je rencontre un soufi, parce que je cherche, comme vous toutes et tous, je désire être avec ces soufis-là, réalisés, comme l'a dit Abdel Nour, je sens que c'est une gratification divine. À Cannes, je ne veux pas nommer ni la tariqa ni le monsieur, un monsieur de 80 ans qui m'accueille, il y avait une activité commune, interreligieuse, et alors on parle des soufis, il les connaissait tous et toutes, il y en avait des noms que j'ai oubliés, il me les a rappelés, mais je lui ai dit, mais quand vous avez quitté votre Kabylie natale, vous m'aviez dit que vous aviez 19 ans. Il m'a dit oui, et que vous ne connaissiez ni arabe ni français, que vous étiez simplement kabylophone. Il m'a dit oui. J'ai dit, mais comment se fait-il que vous ayez cette connaissance du Coran et des écrits de soufis? Il m'a dit, Khaled, c'était le désir. C'était le désir de connaître. Il a appris l'arabe tout seul, grâce aux gens de la Zawiya. Après, j'ai acheté un dictionnaire, m'a-t-il dit, où j'ai cherché les mots que je ne comprenais pas, et je suis arrivé à ce niveau-là. Moi, j'étais émerveillé. Qu'est-ce qu'il faisait comme métier? Ce monsieur, quand il est venu en France, il construisait des cheminées. Je me suis dit, subhanallah, en arabe, excusez-moi, loué soit le Seigneur, je suis face à un soufi artisan. Parce que la plupart des soufis de l'âge d'or gagnaient leur vie en faisant des paniers, ou bien en cueillant des fruits, ou en coupant le blé, et ils voyageaient de par le monde. Donc, j'ai rencontré un soufi réalisé. Et après, j'ai réfléchi que, parce que j'ai travaillé avec les ouvriers émigrés depuis mon arrivée en France, alphabétisation, français, langue étrangère, que lui arrivait à ce degré de sagesse et de savoir. S'il n'était pas dans sa zaouia, depuis son enfance, m'a-t-il dit, en Algérie, et après, ici en France, des ouvriers se sont retrouvés entre eux, et ils ont fait une succursale, une branche de la zaouia. Ils n'auraient pas atteint ce degré de savoir intérieur dont parlait Abdel Nour. Ce savoir intime. Il l'aurait raté et sa vie aurait été une catastrophe. Et lorsque je lui ai fait ma remarque, il m'a dit, oui, Khaled, peut-être je me serais livré à l'alcool, ou bien j'aurais maltraité ma femme, ou peut-être je ne me serais pas montré responsable de mes enfants, etc., etc. Donc, il est vrai que quand il y a une zaouia qui assure à ses membres cette fraternité, cette éducation, eh ben, ça préserve des malheurs du temps que tu as évoqué. C'est vrai, nous assistons, je crois que j'ai fini là mon temps, nous assistons, pour aller de l'infiniment petit à l'infiniment grand, à l'effondrement de deux civilisations. Il y a l'effondrement de la civilisation occidentale, et ça a commencé depuis le début du XXe. Celui qui en a rendu compte le plus, c'est, comment il s'appelait? Oui. Et on assiste à l'effondrement de la civilisation arabo-musulmane. Nous la vivons, nous, dans notre chair, nous qui venons de ces pays-là. Mais il est sûr que s'il y a des lieux où les êtres humains s'identifient, comme je me suis identifié avec le chien, où il y a la solidarité, l'attention à l'autre, la reconnaissance, au moment où les choses s'effondrent, on est en train de construire quelque chose d'autre. Vous voyez, c'est à ces moments critiques-là que l'humanité se ressaisit et qu'elle se montre capable de renaissance. Il y a Richard Bulliette qui a écrit un livre en 2006 intitulé La civilisation islamo-chrétienne, parce qu'on ne parle que de la civilisation judéo-chrétienne. Il n'y a plus que, voilà, c'est très bien. Alors lui a dit islamo-chrétienne, il a démontré qu'il y a autant d'échanges, sinon plus, entre l'islam et le christianisme qu'entre le judaïsme, et le christianisme étant donné le sort réservé au judaïsme en Occident. Voilà. Et il dit que pour l'islam, c'est des cycles de tant de siècles. Et à chaque fin de cycle, il y a une renaissance. Il dit, je suis sûr que dans un quart de siècle, il y aura des figures en islam comme Martin Luther King, comme Mandela et comme Gandhi, qui prendront les choses en main et qui, justement, grâce à cette dimension spirituelle, aideront pas simplement le monde musulman à se reconstruire, mais aussi contribueront, la contribution de l'islam, n'est-ce pas, à l'effort universel. Mais je termine en un mot, cette contribution n'est possible que si les musulmans s'ouvrent à toutes les cultures universelles.
Et là, peut-être, lors du débat, je pourrais vous citer des auteurs d'autres traditions spirituelles, une promenade comme ça qu'on fera avec les autres traditions, à commencer par la Bible noire de l'Afrique, qui est ignorée et que j'ai trouvée par hasard dans une librairie. Voilà, merci pour votre attention. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à Clément, Terme, je reviens juste deux secondes sur quelques petites choses qu'a dit Khaled. D'abord, il a cité un nom, j'étais très content de l'entendre citer ce nom, parce qu'on ne l'entend jamais. Tu as parlé de Tierno Bokar. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu des choses sur celui qu'on appelait le sage de Bandiagara, hein, qui était effectivement le maître d'Amadou Hampâté-Bâ, hein, qui avait écrit Amakoulel, l'enfant Peul, etc. Bon. Vous savez, Amadou Hampâté-Bâ, c'est à lui qu'on attribue la parole. En réalité, c'est une parole ancestrale. En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Vous savez cette phrase. Bon. Et Tierno Bokar était un maître d'une simplicité absolument extraordinaire. Et alors qu'on cite toujours des grands soufis du passé, comme évidemment Rumi, Ibn Arabi, etc., il y a eu dans la période moderne et relativement récente des très grands maîtres soufis. Il y a eu Tierno Bokar. Il y a eu aussi il y a eu l'émir Abdelkader. Hein, dans la même collection au seuil, qui est la collection Sagesse, les petits points seuil dans la collection Sagesse, il y a le livre sur Tierno Bokar, il y a les écrits spirituels d'Abdelkader, il y a le livre aussi extraordinaire, tout à fait, il y a le livre aussi extraordinaire sur le Shir el Alaoui, hein, de la confrérie Alaouia. Il a tout. Il a tout. Attendez, on va encore en essayer un. Attention, j'espère que ça va marcher. Je triche un peu. Je regarde ce qu'il a sur la table. Mais par exemple, dans celui-là, quelque chose qui est absolument extraordinaire. Khaled parlait de cette universalité. Vous savez, en réalité, ce que nous a dit Khaled, c'est quelque chose de très simple, mais qui est complètement oublié aujourd'hui et dont on aurait bien besoin par rapport à la perspective qu'on évoque. C'est tous les grands esprits se rencontrent. Ou comme le disait Pierre Teilhard de Chardin, encore une référence exogène, eh bien, tout ce qui monte converge. C'est-à-dire que quand vous voyez les modèles de sainteté, de sagesse, de ces grands soufis du lointain passé ou du passé le plus récent, en réalité, ce sont des hommes qui se signalaient, alors, parce que j'ai appelé d'une façon un peu théorique une connaissance, mais surtout par un comportement. Hein, le soufisme est vraiment une école du comportement. Et les maîtres soufis se signalent comme pouvait se signaler un saint François d'Assise, par exemple, par le fait que ce sont des hommes justes, que ce sont des hommes paisibles. Vous sentez qu'ils ont intérieurement réglé quelque chose de fondamental avec eux-mêmes. Ce sont des hommes bienveillants, voyez. Donc ce sont des hommes qui ont cultivé, et c'est en ce sens-là que je parlais tout à l'heure d'une véritable école de la vie spirituelle, qui ont cultivé des vertus qui sont très simples et qui justement nous seraient très utiles aujourd'hui parce qu'elles permettent la relation. Elles permettent la relation avec tout autre. C'est-à-dire que si vous avez cultivé ou si vous êtes dans un cheminement spirituel qui cultive ces vertus, vous pouvez aller partout. Vous n'avez à vous inquiéter de rien. Vous n'avez pas à vous inquiéter de ce que va être votre relation à l'autre. Elle sera bonne parce qu'il y aura cette relation. Et alors, peut-être que d'aventure, vous aurez la chance, sur votre chemin, de rencontrer un maître chien. Pas au sens habituel, hein, mais au sens indiqué par Khaled. Et je crois que la transition va être trouvée avec ce que veut nous dire et nous raconter, en l'occurrence, Clément Terme, auquel je laisse là aussi le soin de se présenter. Merci beaucoup. Moi aussi, je ne suis pas spécialiste du soufisme. Et comme mon collègue, j'ai la lourde tâche de remplacer Leïlia Anvar, qui est grippée, qui m'a demandé de présenter pour que le monde iranien soit présent ce soir. Donc pour faire la transition avec mon prédécesseur, l'universalité de l'islam, est-ce que aussi il y a une spécificité culturelle dans le soufisme qui serait persanophone? Et je pense que c'est une question complexe, mais qu'il y a quand même la tradition poétique persane qui a apporté une particularité. Et l'exemple d'un grand pire, pour reprendre l'expression, le sage soufi Abdullah Ansari, je voulais vous montrer des photos du mausolée, parce qu'il est justement gardé par un chien. Et c'est ça qui était intéressant, parce que là, c'est ça la transition que je me devais d'effectuer. Et ce chien est mentionné dans la 18e sourate du Coran. Il a beaucoup inspiré Louis Massignon et le père
Serge de Beaurecueil, qui a traduit